à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de petit tutoriel, ou plutôt ma façon de faire, ou une de mes façons de faire, la mise en couleur des feuilles, vous savez, des feuilles de plantes. Donc ça va se passer dans le livre Wonderful Little World, volume 2 de chez Coloria. Je vous montre l'illustration que j'ai commencé, voilà. Hop. Donc en réalité j'ai déjà tourné le tuto, donc ça, je sais plus, c'était sur les feuilles ici, les feuilles de lierre. Donc je vous ai rapproché, vous avez un plan de plus près. Donc j'ai utilisé les crayons Imaginor de chez Coloria, mais je vais vous donner aussi, je vais regarder ça, je ne l'ai pas encore sorti, un combo au polychromos, parce que si j'avais eu les polychromos en main, j'aurais fait exactement pareil. Voilà, donc je vous donnerai tout ça, vous verrez ça dans la suite, je vais vous le notifier pendant le tuto. Eh bien écoutez, j'espère que cette mise en couleur vous plaira, et puis je vous laisse ici et je vous reprends juste après, enfin après le tutoriel. A tout à l'heure. Alors, on va utiliser donc 4 couleurs, donc le 3 verts dont un marron pour les ombrages. On va utiliser le 308 Pire. Ensuite, on va utiliser le 346 Moss, le 356 Forest Green. Encore une fois, moi et mon anglais, hein. Et pour finir, le 847 Espresso. Voilà. Donc en fait, je vais utiliser les Imaginor comme je fais également pour les polychromos. J'essaierai de vous trouver aussi le même combo chez les polys. Comme ça, si vous voulez, vous pourrez utiliser les polys. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est une sorte de petite sous-couche avec le plus clair, donc le 308 Pire. Et je vais commencer à mettre ma première couleur. Vous allez voir, c'est du dégradé en fait, tout simplement. Juste la petite particularité, c'est que je vais laisser des petits traits blancs comme vous pouvez voir ici. Alors là, je ne suis pas à la lumière artificielle, je vais peut-être vous l'allumer. Parce que là, à l'écran, je vois quelque chose d'un peu fade. C'est un peu plus jaune en vrai. Voilà, avec la lumière artificielle, ça devrait être mieux. Et au pire, à la fin, je vous mettrai de toute manière un petit encart photo pour que vous puissiez bien voir. Donc je disais, le but, pour donner un petit peu plus de relief, c'est de laisser des zones blanches comme des traits au niveau des nervures. Donc là je vais remplir ici parce que ça va être une zone d'ombre. Voilà, donc je mets bien ici, je laisse du blanc un peu autour. Là ici je vais laisser du blanc ici et je vais laisser du blanc ici. Donc je vais faire un dégradé partant d'ici. Tranquillement, de toute manière après là si on déborde ou quoi c'est pas trop grave, c'est la première couleur. Disons que de commencer par le clair ça permet déjà de placer là où on a l'intention de mettre les zones d'ombre. Donc j'ai dit ici je laisse du blanc, donc je vais partir sur un dégradé ici et là je vais laisser du blanc. Donc vous voyez j'appuie à peine sur mon crayon, je fais le système des petits ronds, l'idée c'est de commencer à remplir avec le pigment. Et la même chose, je vais laisser du blanc ici. Donc là, je vais avoir une zone d'ombre puisque j'ai cette feuille-là qui vient par-dessus. Et puis après, je vais jouer comme ça avec mes couleurs. Donc là, vous allez peut-être pas voir grand-chose à l'écran, mais je vous assure, il y a quand même du pigment posé. Si je pense qu'on voit un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre la seconde couleur qui est le 346 Moss. Et je viens retravailler au même endroit en fait que la couleur précédente, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais réduire un petit peu ma zone de remplissage, histoire de créer mon dégradé. Alors j'ai oublié de vous préciser, il faut que les mines soient bien pointues.
en tout cas moi je préfère travailler avec les mines pointues. Et je n'appuie pas. Voilà, donc je me concentre ici à la base. Alors l'idée c'est pas de faire un trait de la même taille. Vous voyez ici je suis plus serrée au niveau du blanc. Quand je dis le trait je parle du blanc. Le blanc ici est plus léger et là il y a plus de blanc là. Encore une fois il ne faut pas quelque chose de trop carré. Il faut que ce soit un peu asymétrique puisqu'on est sur quelque chose de vivant, de naturel. Et la même chose, je pars d'ici, je vais laisser une zone blanche par là. Donc en fait l'idée c'est de la zone blanche va souligner les nervures des feuilles. Vous voyez? Donc, même chose, hein, je suis partie d'ici, je vais laisser du blanc à ce niveau-là. Voilà, je peux reprendre un petit peu ma couleur précédente, donc la plus claire, la pire, 308, pour un petit peu homogénéiser le tout, mais pas trop. C'est pas forcément obligatoire, si ça vous semble pas nécessaire, ne le faites pas, mais c'est faisable. Vous voyez, je ne veux quasiment pas le faire en fait. Mais des fois ça m'arrive. Alors ensuite, on va prendre la couleur suivante qui est le 356 Forest Green. Et même chose, on revient au même endroit pour poser notre ombre. Et on remonte en réduisant notre appui sur le crayon pour pas empiéter sur le clair. Le but c'est de rester foncé au niveau ici, vous savez, là en dessous de la feuille qu'il y a au-dessus. Quand je monte dans mon dégradé, là dans mon dégradé clair, j'effleure en fait le papier, hein, c'est vraiment très très léger. Je refais la même chose ici. Et la même chose ici, hein, tranquillement. Vous l'aurez compris, hein, c'est une façon en couche par couche. Là, c'est ma première couche de première couleur, on va dire. Parce qu'après, je vais revenir encore avec les autres crayons plusieurs fois. On peut souligner aussi un petit peu la nervure ici, à ce niveau-là. On peut remonter un petit peu avec le sombre. On va pas mal travailler avec ce vert foncé et ensuite le marron. On peut revenir avec le plus clair, donc le 308 pire, encore une fois, pour unifier un peu le tout. Je vais pas dire blender parce que sinon vous allez appuyer trop fort. Là c'est vraiment pour unifier, donc je continue à effleurer mon papier pour mélanger les pigments entre eux. Je peux même un peu déborder sur mon blanc. Vous voyez, il commence à être souligné. Donc si on veut un peu atténuer la blancheur, on peut mettre du clair. Mais que le clair, hein, pas d'autre couleur que celui-là. C'est ce qui va faire toute la différence. Ensuite, je vais prendre donc le marron, qui est le 847 Espresso. Et je refais pareil, en fait, je vais vraiment là où il y a l'ombre. Et je remonte en arrêtant d'appuyer sur le crayon. Même chose ici. Donc je relâche la pression en fait. Plus je monte, plus je relâche la pression. Pas hésiter aussi à monter au niveau de la nervure de la feuille. Ici, hein.
Pas dans le blanc, encore une fois. Là, le blanc, il est de l'autre côté. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ici aussi un peu. Donc en fait, le marron, il est là pour apporter l'ombre et un peu de chaleur à la feuille. J'ai pas voulu mettre d'orange parce que je voulais pas faire des feuilles d'automne. Donc j'ai pas rajouté ça, même si l'envie est là, hein, j'ai envie de le faire, mais je veux pas des fleurs d'automne, je veux que ce soit une scène qui rentre en plein printemps. Donc j'ai décidé de pas mettre de jaune et d'orange. Qui sait, peut-être qu'à la fin, une fois le colo terminé, je vais me décider à en mettre. Hein. Pas l'abri que je change d'avis, mais pour l'instant, j'aime bien ainsi. Voilà, donc on peut souligner ici la rainure du côté de l'ombre. Là, vous voyez, je vais pas le faire. Je vais le faire au-dessus, là, ici, mais pas ici. Voilà. Je reprends mon Forest Green, donc le 356. Et je retravaille là où j'ai mis le marron. Là, c'est pour casser la couleur marron un petit peu, en fait. C'est pour ça que je reviens toujours par-dessus avec le plus foncé. Donc, je fais la même chose sur chacune des phases. Alors, des fois, je travaille un petit peu, vous le voyez, à l'arraché. Je mélange en fait les petits ronds et l'arraché. Arrivé à un moment donné dans la feuille, je fais ça. Pour m'aider à suivre en fait la rainure. Je vais reprendre mon par intermédiaire n'importe quoi, Émilie. La plus claire, donc le 308 pire. Encore une fois, je vais venir un petit peu lier le tout. Quitte à commencer à empiéter un peu sur ma rainure blanche. Mais pas trop, faut que le blanc y reste. Là, je la trouve un peu blanche, c'est pour ça que je remonte un peu le tout. Voilà. Je vais reprendre un petit peu le 346, donc le moss. Là, je lui apporte un petit peu plus de couleur parce qu'elle était très palote. Donc là, je ramène un petit peu de couleur. Mais en faisant attention de garder quand même du blanc parce que c'est ce qui lui donne du dynamisme, de la vie en fait. Je reprends mon Forest Green 356 et je retravaille encore sur mes ombres. Il est possible que vous ayez la sensation que ce soit saturé, mais ça ne l'est pas. Ça apporte encore un peu de pigment. Je vais remettre encore un petit peu de marron. La limite, même vous pouvez vous arrêter là. J'ai tendance à chipoter, vous commencez à me connaître. Donc je rajoute encore. Donc là, je remets du espresso. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. Et en fait, si on fait l'arraché, ça nous permet un petit peu de relâcher le crayon et d'amener quand même du marron et du forest green dans le clair. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Je vais reprendre mon forest green pour casser le marron. Quand je vous disais qu'on pouvait travailler les Imaginor couche par couche. Je crois que c'est pour ça que je les aime vraiment. Comparé aux Arteza et aux Poetfener. Et ils se rapprochent du coup de la technicité des polychromos.
Et c'est pour ça qu'ils me conviennent très très bien. Donc, je pense que si vous aimez les polis et que vous voulez une entrée de gamme pour pas trop user vos beaux crayons, la Imaginor, franchement, elle est pas mal. Après, faut que je teste. J'ai fait, vous vous souvenez, j'ai fait ma petite princesse, qui est là. Voilà. J'ai fait ma petite princesse avec. Et je suis là-dessus pour l'instant. Donc, j'ai pas testé sur plein de papiers. Donc, il faut encore que je teste, bien évidemment. Mais en tout cas, alors, je reviens à ma princesse. Ce papier-là est très récalcitrant. Vous voyez, ma petite robe est pas parfaite, elle a des marques. Ça, je vous avais tout expliqué hein, dans la présentation des Imaginor. Je me suis peut-être trompée aussi au niveau des coloris, mais je l'aime bien quand même. Donc voilà, donc la sensation que c'est saturé, mais vous voyez, j'ai fait aussi ma petite Ariel, mais ma petite Ariel, je l'ai fait au feutre à alcool et par-dessus, j'ai mis du polychromos. Donc vous voyez aussi que les polis saturent pas mal, enfin saturent. C'est pas que ça sature, c'est que ça fait granuleux, vous voyez. Mais ça, c'est dû au papier. Et ça le fait quasiment sur tout, ouais non, pour moi, tous les crayons, et sur tous ceux que j'ai testés, sur le petit papier de ces princesses, là, de ces petites pitchounettes, c'est les polis que je trouve qui passent le mieux. Voilà, mais tout ça je vous l'explique hein, dans la présentation des Imaginor. Et vous avez aussi tout le déroulement en color et longue de la petite princesse. J'ai agrandi, en fait j'ai ajouté un encart comme j'ai fait pour la présentation des stylos gel Coloria. Mais vous pouvez suivre, si vous avez le petit carnet de ces petites princesses, vous pouvez suivre mon color et longue si vous voulez faire pareil, il n'y a pas de souci. Vous avez tout les combos et tout. Voilà. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai repris le pire, hein, donc le 308. Donc là, on peut un peu empiéter donc sur le blanc pour pas que ce soit trop blanc. Voilà. Et là aussi, là je vais laisser du blanc, j'ai envie qu'elle soit quand même pas mal blanche. Elle va ressortir. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je vais vous enlever la lumière comme ça. Vous allez voir sans lumière ce que ça fait. Voilà. Je vais vous remettre la lumière maintenant. Et je vais en faire une petite deuxième, je pense vous la mettre en speed, je vais faire celle-là pour que vous voyez. Alors en fait là j'y suis allée comment dire, étape par étape, mais quand je colorie, je tiens les crayons dans ma main en fait. Ça va plus vite pour moi. Voilà, bah écoutez, je vous mets un petit peu de musique et je vous reprends après. Et voilà, la deuxième feuille de terminée. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. De toute manière, je vous ferai une petite photo. Alors, je vais vous faire bouger parce que j'ai le fil de mon micro qui me gêne. Alors de près, ça fait sur l'écran comme plein de grains blancs, mais je vous assure, ça fait pas ça en vrai. C'est comme quand je fais des photos, plus je suis près, plus je sais pas pourquoi, c'est mon téléphone, j'en sais rien. Mais bon, ça fait pas de gros grains blancs, hein, pas du tout. Au contraire, c'est très joli. J'aime bien mes petites feuilles. De toute manière, je vais vous reprendre en grand angle et peut-être même avec le colo terminé.
On verra bien, puisque bon, voilà, faut que j'avance, hein, je vais avancer les feuilles de mon côté. Et puis on m'a demandé un petit tuto pour le bois clair, donc bah écoutez, ma foi, on va se tenter, hein, mais bon, faut savoir que c'est la première fois que je le fais. Ma foi, j'aime bien le rendu, donc je vais vous préparer ça, je pense, dans la foulée. Voilà, puisqu'il me reste une petite fenêtre ici, là, à faire. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc je vais vous montrer quand même d'un petit peu plus près, mais moins que le tuto, pour que vous voyez un petit peu le rendu d'ensemble. Voilà, donc il est fort possible que vous voyez un petit peu, enfin que les couleurs ne rendent pas justice. J'ai remarqué ça quand j'ai revisionné ma vidéo de présentation sur mon grand écran. Des fois je fais ça pour voir comment ça rend. Donc quand je dis grand écran, je parle de ma télé. Et en fait, il s'avère que sur la télé, ça rendait un peu plus jaune. Sur l'écran de l'ordinateur, ça passe un peu mieux. Et sur le téléphone, bon, on voit pas vraiment bien tout. Bon, bref. Donc, la meilleure façon, moi, de rendre justice un petit peu à ces couleurs, c'est de vous mettre une photo. Donc, c'est ce que je ferai pour que vous vous rendiez compte un peu mieux du rendu. Que dire de plus Je vais vous finir de tourner ma vidéo sur l'effet bois clair. Elle a été demandée suite à une story. Donc ça c'est prévu. Et je vous ferai un petit compte rendu des crayons Imaginor de chez Coloria une fois que j'aurai tout terminé. Donc là aujourd'hui vous verrez pas le colo terminé, c'est volontaire. Je préfère que vous le voyez une fois, quand je tournerai la vidéo. Quand je terminerai de tourner la vidéo sur les petites fenêtres. Donc la partie que je vous ai tournée, c'est celle-ci. Moi, j'avais déjà fait celle-là. Et voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc le tuto touche donc à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez surtout pas à utiliser mes combos, mes astuces. Et pensez à me taguer ou à utiliser le hashtag ColorWithPanoramix pour que je puisse voir vos jolies mises en couleur. Ça me ferait vraiment très plaisir. En plus, ça ferait vivre un petit peu ce hashtag, parce que je trouve qu'il ne tourne pas beaucoup. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de le voir un petit peu à l'action. Et en plus, vous ratterrirez de toute façon dans mes stories si vous l'utilisez ou si vous me taguez, hein, tout simplement. Chaque fois, je reposte, je partage vos mises en couleur. Et puis, si vous avez aimé, hein, un petit pouce en l'air et blablabla. J'aime pas trop réclamer, mais de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas, pensez-y, ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je préfère, c'est quand même quand vous mettez des commentaires. J'adore interagir avec vous, je pense que ça se voit. Je papote beaucoup. Je suis toujours en machine pile-plétrie, elle est toujours bien là, il n'y a pas de souci. Je suis bavarde comme tout en ce moment. Je pense que j'en ai cruellement besoin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.